le chemin de l'amour de Dieu. Finalement, le texte fondamental qu'on va retenir, c'est celui-là, celui de Jean, hein, Jean chapitre 15, au verset 9. Il nous est dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans l'amour. Et je crois qu'au travers de ce texte, je crois que le Seigneur veut nous parler, veut encore nous encourager, veut nous montrer justement son amour et on va voir ensemble qu'il veut nous amener à, comme c'est écrit, demeurer dans cet amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans l'amour. Et ce verset, en fait, nous montre et nous indique, en fait, comme je disais tout à l'heure, le chemin de l'amour, c'est-à-dire toute une direction, et on va le voir. La première partie du verset nous dit « comme le Père m'a aimé ». Et ce verset, cette partie nous montre, nous indique que le Père aime le Fils. Et ça, c'est la première chose importante à retenir déjà. Le Père aime le Fils. On va lire ensemble quelques versets qui le montrent. J'ai retenu plusieurs versets. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, il nous a dit « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous savons à quel moment se déroule cette scène. Cette scène, elle se déroule au moment où le Seigneur se fait baptiser. Et là, au moment où il sort de l'eau, il y a cette voix qui va se faire entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Là, le Père, en fait cette déclaration. Devant les hommes, il dit, c'est mon Fils. Et il précise en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Matthieu chapitre 12, verset 18, il nous est dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. C'est fondamental de se souvenir que Jésus, quand il était sur terre, il était parfaitement homme, parfaitement homme. Et donc, le Père, quand il le voit, il dit, c'est mon serviteur en qui je prends plaisir. Et il dit, il annoncera la justice aux nations. On continue encore avec quelques versets. Dans Matthieu chapitre 17, au verset 5, il nous est dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et là, tout à l'heure, il avait juste dit en qui j'ai mis toute mon affection, mais là, il précise. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ce qui est beau, c'est que le Père va faire plusieurs démonstrations de son amour par rapport à Jésus, par rapport à son Fils. Il précise, c'est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui mon âme prend plaisir. Le Père montre vraiment toute cette démonstration par rapport au Fils. Et si on continue, encore quelques versets, dans Marc, le premier chapitre, au verset 11, et là encore, c'est quand le Seigneur se fait baptiser, il nous est dit, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Tu es mon Fils bien-aimé. Celui-ci, tu es mon Fils. On continue encore, Jean chapitre 5, verset 20, il nous est dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montre des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Là, on voit encore un autre aspect de cet amour. Il dit, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. On voit qu'il y a une dépendance. Le Fils fait ce que le Père lui montre. Il ne fait rien d'autre que ce que le Père lui montre. Une relation, un lien entre les deux. 1 Jean chapitre 5, verset 9 nous dit, si vous recevez le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il rend témoignage à son Fils. Le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il rend témoignage à son Fils. Oui,
Tous ces versets nous montrent ce lien qu'il y a entre le Père et le Fils. Le Père aime le Fils d'un amour infini. Il va le démontrer à plusieurs fois. Il va dire, je prends plaisir en lui. Un attachement infaillible, un lien, une unité. Et nous savons que Jésus lui-même le dira, que le Père et moi, nous sommes un, nous sommes unis. Jésus précisera qu'il ne fait rien de lui-même que ce qu'il a reçu du Père. Un lien. Le Père aime le Fils. Et nous savons que, malgré tout, le Père va donner ce qu'il y a de plus précieux, son Fils, pour notre salut. Le Père aime le Fils. Et c'est le lien. La deuxième partie de ce verset qu'on a lu, et la deuxième partie nous dit, je vous ai aussi aimé. Je vous ai aussi aimé. Jésus nous aime. Jésus nous aime du même amour. Dans ce verset, j'ai parlé du chemin, il y a un mot fondamental, comme. Et on va voir que le Père aime le Fils. Là, Jésus nous dit, je vous ai aimé, mais il y a le mot comme, ce qui veut dire que Jésus nous aime du même amour que le Père l'aime, le même amour, un amour identique à celui du Père. C'est important. Et on l'a vu au travers de différents versets, comment le Seigneur a démontré son amour et son attachement par rapport à son Fils. Et le Fils nous aime du même amour. Jésus nous aime du même amour. La Bible nous dit qu'il n'a pas hésité, il a renoncé à son trône, il est descendu sur terre pour accomplir la volonté du Père, c'est-à-dire donner sa vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le Fils nous aime, il nous aime d'un amour qui l'a conduit jusqu'à la croix. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. On va voir au travers de différents versets encore la grandeur de cet amour, comment cet amour se manifeste. Je lis pour vous dans Romains au chapitre 8, verset 35, il nous est dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Une question qui est posée. Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et la réponse, nous la connaissons. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Rien. Ce qui nous montre que cet amour résiste à tout. Cet amour résiste à toute situation. Finalement, réalisons que Jésus nous aime, et cela, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, l'amour du Seigneur demeure intact, infaillible. Jésus nous aime. Romains au chapitre 5, au verset 8, nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cela, ça nous montre encore un autre aspect de l'amour du Seigneur. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Cet amour que le Seigneur nous manifeste, c'est un amour qui ne dépend même pas de nous. Le Seigneur ne nous aime pas parce que nous l'avons aimé en premier, pas du tout. Le Seigneur ne nous aime même pas parce que nous sommes aimables. Vous savez, l'homme souvent aime plus facilement des personnes pour qui il y a quelque chose en retour. Quelqu'un qui est aimable, on veut bien l'aimer. Qui a des vertus, on veut bien l'aimer. Mais quelqu'un qui est détestable, on n'a pas envie de l'aimer. Et là, ce verset nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, éloignés de Dieu, Christ est mort pour nous. Un amour qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de nos mérites. Un amour qui va au-delà de nos erreurs, au-delà même de nos manquements. Le Seigneur nous aime. J'ai cité ce verset
que nous connaissons bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour est la source de notre salut. Si nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est parce que Jésus nous a aimés, parce que Dieu nous a aimés, parce que Jésus a donné sa vie. Cet amour a poussé le Père, comme je le disais tout à l'heure, à donner ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. C'est lui qui prend l'initiative. Cet amour a poussé Jésus à donner sa vie. Cet amour. 1 Jean chapitre 3, le verset 1er nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Si je reprends la première partie de ce verset, il nous parle de l'amour de Dieu que le Père a témoigné. Et comment il le témoigne? Il a témoigné en sorte que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et le verset dit, nous ne sommes pas seulement appelés enfants de Dieu, mais nous le sommes. C'est parce que le Père nous a aimés qu'il a fait de nous ses enfants. Alors que nous étions éloignés de lui, que nous ne le connaissions pas, il a fait de nous ses enfants. Ce verset, comme le Père m'a aimé, le Père aime le Fils, je vous ai aussi aimé. Le Fils nous aime. Et là, la troisième partie, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Je crois que dans cette partie, il y a deux notions. Demeurer, cela veut dire déjà recevoir, mais être dedans. Une demeure, c'est une maison. Demeurer, c'est résider. Demeurer, finalement, là, l'image que je vois, c'est comme si on est inondé de l'amour du Seigneur. Inondé de l'amour du Seigneur. Et je crois que quand on est inondé de cet amour, alors cela nous rend capables de pouvoir aimer comme lui. Et là, ça nous amène à la deuxième partie. C'est aimer. Parce que l'on demeure, que l'on peut aimer. Mais le Seigneur s'adresse à qui? Il s'adresse à ses enfants. Donc, ce qui veut dire aimer les frères. Mais aimer les frères comment? Revenons au mot principal. Comme. Bien aimé, c'est fondamental de le réaliser. Le Père aime le Fils. Le Fils nous aime du même amour. Et le Fils nous demande de nous aimer de ce même amour. Comme aimer les frères du même amour. Ce même amour. Bien aimé, c'est un commandement. Demeurer. Et Jésus dira également dans Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Et là, cette même partie revient, « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Nous devons nous aimer comme le Seigneur nous a aimés. Cet amour, aimer les frères, ça revient également à aimer le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, il nous est dit, celui qui dit « j'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, aimer le frère, aimer son frère, c'est aimer Dieu. Aimer son frère, c'est aimer Dieu. On va voir également que finalement, aimer de cette manière, ça revient à lui ressembler, à être comme lui, comme le Seigneur. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7, il nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. Le Seigneur nous demande d'aimer. Quiconque aime est né de lui. Aimer de cette manière, c'est lui ressembler. Aimer de cette manière, cela veut dire aussi, c'est parce que l'on va s'aimer, que l'on va reconnaître, que le monde va reconnaître qu'on lui appartient.
Ce verset, c'est Jésus qui dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » À ceux-ci. Et Jésus ne dit pas, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples parce que vous allez accomplir des miracles seulement. Non. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Pas seulement parce que vous allez annoncer l'évangile. Non. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme, revenons, ce même amour. En préparant ce partage, j'ai réalisé que ce mot comme, qui indique la manière d'aimer, le Seigneur Jésus va l'utiliser dans deux situations différentes. Je vais lire pour vous un verset que l'on connaît très bien, dans Marc au chapitre 12, verset 31, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On voit le mot comme toi-même. Mais ici, quand on aime son prochain, cet amour, finalement, a pour référence moi-même, comme moi, comme moi. C'est-à-dire que je ne fais pas à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse à moi. Mais ça, la référence, c'est moi, c'est l'homme. Mais quand on revient sur cet amour que le Seigneur veut que l'on puisse avoir entre les frères, il ne dit pas comme moi. Il dit, on l'a lu ensemble, dans Jean 13, chapitre 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ah, l'effort n'est pas le même. On aime les hommes comme nous-mêmes. Mais quand on doit aimer son frère, c'est comme le Seigneur Jésus nous a aimés. Cela demande un autre effort, qui est l'amour que le Seigneur éprouve pour nous. Il s'agit de l'amour de Dieu. Cet amour qui pousse au sacrifice. Cet amour, c'est celui-là que nous devons avoir. La Bible nous dit, nous exhorte, nous dit, supportez-vous les uns les autres. Parfois, ce n'est pas facile d'aimer le frère. La Bible nous dit de nous aimer d'un même cœur, d'un même sentiment. La Bible nous demande de vivre dans le pardon mutuel. Oui, comme le Père aime le Fils, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Pour demeurer dans son amour, comme je disais tout à l'heure, la première partie, c'est recevoir cet amour, c'est être inondé de cet amour. Parce que on réalise que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Ben oui, parce que la Bible nous dit que cet amour, il vient de Dieu. Romains 5, au verset 5, nous dit, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » C'est le Saint-Esprit qui répand cet amour dans nos cœurs. Oui, pour pouvoir aimer comme il nous demande, j'ai envie de dire, la question que l'on doit se poser à soi-même, c'est comment aimer? Mais pour pouvoir le faire, ben c'est de pouvoir demander au Seigneur de répandre d'abord son amour dans nos cœurs, demeurer dans son amour, être inondé de cet amour. Alors on pourra aimer. Oui, cet amour vient de Dieu. Cet amour est un fruit du Saint-Esprit. Il nous est dit dans Galates au chapitre 5, verset 22, ben, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Cet amour, c'est un fruit de l'esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui peut répandre cela en nous. C'est le Saint-Esprit qui peut mettre ça en nous. Ça ne vient pas de nous. Pour pouvoir aimer comme le Seigneur, il faut demeurer dans son amour. C'est-à-dire, il faut recevoir d'abord de lui. Je vais terminer. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Je vais lire ce texte que l'on connaît très bien dans 1 Corinthiens au chapitre 13, qui nous parle justement de l'amour.
Voici l'amour que le Seigneur nous demande d'avoir. Je commence à partir du premier verset. Il nous a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. La suite, la charité ou l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. La charité ou l'amour n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne recherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ou l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. La charité ou l'amour ne périt jamais. Bien-aimé, c'est de cet amour que le Seigneur voudrait que l'on puisse aimer les frères. Je crois que nous réalisons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous avons vraiment besoin de sa grâce. Demeurer dans cet amour.